Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode de Kimetsu no Yaiba, donc évidemment Demon Slayer, comme chaque semaine, avec une review qui sera, on l'espère, complète, nos avis évidemment, on va revenir sur l'histoire, sur les faits marquants, on va revenir sur la bande son, qu'est-ce qu'on en a pensé pour cet épisode précisément, sur la réalisation, l'animation, et on va vous parler également de nos avis définitifs concernant cet épisode. Bah ouais, c'est le but de ces reviews, vous le savez, et on commence direct et d'emblée par l'histoire. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner pendant qu'on débute cette histoire, c'est bonne idée pour suivre les aventures de Tanjiro, de Nezuko et de Uzui Tangent. Alors, petite parenthèse, puisque tu dis ça, j'ai vu à un moment donné un trailer, ça devait être pour le film justement avec Rengoku, donc le train de l'infini, et j'ai entendu « Tanjiro, ne fais pas ça !» et ça ressemblait à Tanjiro, prononcé dans le trailer. Alors évidemment, les extraits du trailer sont doublés à part, ce ne sont pas les extraits du film pour ce qui concerne la VF. Mais du coup, ça m'a pas donné envie de regarder la VF. Voilà. Si vous l'avez regardé, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est pas question de faire puriste, mais c'est Tanjiro, c'est pas Tanjiro, même si effectivement c'est pas habituel en France, c'est comme ça. Du coup, on revient sur l'histoire, épisode qui reprend la fin de l'épisode 6 qui était rocambolesque, puisqu'on avait une Nezuko qui s'était vénère comme Jaja. S'était fait pousser des plantes et tout, une corne sur la tête d'une violence inouïe. On reprend sur ça. Et on est sur la même violence. J'ai envie de te dire, à un moment donné, elle n'est pas là pour enfiler des perles. Et je pense que Daki le sent, très clairement, puisqu'elle a beau, et là on va aller de surprise en surprise, vous allez voir dans cette review, la découper à l'aide de ses hobbies. Quand je dis la découper, c'est qu'à un moment donné, jambes coupées, bras coupés, tête coupée. Tu te dis, oh putain. Dexter, c'est la boucherie chevaline. Là. Mais là j'étais étonné, je me suis dit, oula, il y a un peu de cheat là. Et elle utilise son pouvoir sanguinaire, évidemment, qui lui permet de rester en vie et de se coller tous ces morceaux grâce à son sang. C'est comme s'il était coagulé, en fait. Il forme une sorte de fil qui relie toutes les parties. Et on voit un pouvoir qu'elle a déjà utilisé à un moment donné contre lui. C'est le fait de pouvoir brûler avec son propre sang. Et comme il y a des éclats qui giclent sur Daki, elle brûle et ça lui rappelle son passé. On va peut-être avoir des extraits dans le prochain épisode, encore une fois, puisque la naissance du frère, en quelque sorte, qu'on voit dans cet épisode, va forcément à un moment donné nous ramener au passé de Daki, je pense, et à leur passé commun, certainement. Gyutaro, il s'appelle. Et je suis sûr et certain que ça sera peut-être au moment de leur mort. Tu vois, comme on l'avait eu déjà avec certains démons, la tête, elle disparaît. Les dernières images, c'est quoi? C'est souvent la vie avant l'existence de démons qui survient, tu vois. Ouais, c'est les souvenirs assez récents, ou du moins les plus marquants. Et toujours est-il que tu l'as dit, elle est brûlée, mais elle ne peut pas se guérir de ses blessures. Je préfère mettre une précision, parce qu'on pourrait se dire, bon, elle est brûlée, c'est bien, mais bon, voilà, ils ont une capacité de régénération. Là, non. Un démon, apparemment, et cette capacité sanguinaire-là, brûlant un autre démon, non, elle s'en remet pas, elle reste marquée à vie. Mais en l'occurrence, on se demande même si c'est pas une capacité propre à Nezuko, parce qu'elle précise bien Daki que c'est une technique anti-démon, quoi, en fait, son truc. Donc à voir si Nezuko, justement, elle a pas adapté son pouvoir pour lutter contre les démons, tu vois. Ça serait ouf. Ce serait, de toute façon, pour l'instant, on est encore très tôt dans le développement des personnages. On voit leur potentiel qui nous laisse rêveurs. Et on sent qu'il y a encore matière, de toute façon, à devoir se développer et à se maîtriser, puisque Nezuko est à deux doigts de céder à la tentation de manger et de boire du sang humain, chose qu'elle arrivait jusque maintenant à maîtriser tant bien que mal. Là, elle est tellement dans un état de colère et de... elle est transformée, quoi. Elle est transformée, elle ne maîtrise plus rien. Et sa soif de sang est plus forte que tout. Et heureusement que Tanjiro arrive à temps pour essayer de la maîtriser, même si c'est presque pas suffisant, puisqu'il aura fallu l'intervention de Uzui Tengen de sortir de ce lieu, de cette maison là où il y a la tentation du sang, et aller jusqu'à lui chanter une comptine qu'elle avait étant enfant de la part de sa maman pour apaiser son cœur, en fait, son esprit. Et là, d'ailleurs, on la voit redevenir vraiment un enfant toute petite qui se blottit, qui pleure. T'as vu le parallèle? Ça m'a d'ailleurs fait bizarre. On voit un flashback où justement elle repense à ce passé, donc avec sa mère et tout. Donc la chanson, forcément, c'est la chanson de sa mère. Tanjiro lui chante, il chante très mal. Ouais, mais du coup, ça lui évoque ce passé avec sa mère.
Mais vu qu'elle ne vit qu'avec son frère et que c'est lui du coup qui parvient à la calmer, c'est intéressant parce que dans ce flashback où on la voit avec sa mère qui chante cette chanson, elle évoque justement Tanjiro, elle parle de Tanjiro. Donc il y avait déjà cet amour fraternel et on le retrouve là et de manière intéressante. Quand elle rétrécit, Nezuko, elle rétrécit généralement un peu pour pouvoir rentrer dans la boîte. Là, comme tu l'as signifié, elle redevient véritablement un enfant en bas âge, quoi, un tout petit enfant, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, je sais pas. Elle est minuscule et ça fait écho au flashback. Donc c'est comme si elle avait eu cette pensée, tu vois, elle avait pensé à sa mère, elle avait pensé à Tanjiro, et elle avait voulu retrouver cet état pour se calmer avec la berceuse. Ouais, c'est beau et ça ressouligne encore une fois la puissance de l'amour de la famille et cet amour fraternel. On sent que c'est vraiment le pilier, hein, on ne parle pas d'un pilier comme Zuitengen, mais c'est le pilier qui peut et qui sera le salut de Nezuko pour ne pas céder et devenir un démon comme les autres. C'est vraiment ce ciment. De manière intéressante, on apprend que Nezuko surpasse Daki. Et là, on se dit, mais quoi, Nezuko, elle surpasse une lune? On hallucine. En début d'épisode, on hallucine littéralement. On se dit, mais en fait, si elle se transforme en démon pleinement, Nezuko, elle peut battre des lunes, quoi. C'est un truc de malade. Et plot twist au milieu de l'épisode, avec Uzui qui parvient à découper facilement Daki. Là, on se dit, bon, c'est parce que Uzui, c'est un fou, tu vois. Mais non, il dit, t'es pas une lune. T'es pas une lune, t'es nul, etc. Et en plus de ça, elle peine à régénérer sa tête, enfin, à la recoller, mais elle ne disparaît pas. Donc elle ne disparaît pas, ça c'est la première surprise. Et on comprend rapidement que c'est lié à son frère. C'est très dégueulasse. Hein. Elle a un frère dans le dos collé. C'est pas propre. Ne faites pas ça chez vous. Collez pas votre frère ou votre soeur dans votre dos. Ça se fait pas. Et là, le frère sort, Gyutaro. En plus, il est dégueulasse, ce gars. Il est dégueulasse. Il sort le gars. Mais... Et tu comprends que si elle n'avait pas... Il y a de la bœuf, on sait comment. Si elle n'avait pas disparu, c'était parce qu'il existait, ce gars. Ouais. Tu vois, donc ils sont liés en fait. Et peut-être, ça c'est ma théorie, c'est que en fait Muzan il a attribué le chiffre de lune en fait soit au duo, c'est tout simple, parce qu'à deux ils sont super balèzes, soit seulement à Gyutaro, auquel cas son niveau il serait super élevé, mais ça m'étonnerait pas. À un moment donné, sa première attaque, il découpe la tête de... Enfin, il entaille le cuir chevelu d'Uzui, tu vois, donc c'est pas chose facile à faire. Et en plus de ça, tu te rappelles que Daki, elle a dit, oui, j'ai tué 6 piliers. On s'était dit 6 piliers, mais c'est une malade. Et là, dans cet épisode, ça colle pas. Ou alors, ils étaient nuls, les piliers. Donc, je me dis, à mon avis, c'est Daki et Gyutaro qui ont tué les piliers, voire Gyutaro tout seul. Ouais, et pour revenir sur ça, moi, je pense pas que ce soit Gyutaro seul. Je pense vraiment que c'est le duo. Parce que c'est plus ou moins sous-entendu de la part de Uzui, mais c'est surtout la réponse de Gyutaro où justement il dit ouais, on a 2 corps, mais on n'est qu'une entité. Et partant de ce fait-là, je me dis, j'essaie juste d'analyser logique. Je me dis, si c'est juste lui, bon, en fait, elle est plus une gêne qu'autre chose. Daki, elle pourrait rester chez elle, voilà. Je veux dire, elle pourrait plus le gêner qu'autre chose. Elle servira à rien dans ce duo. Par contre, parce qu'en plus de ça, ce qui me fait dire ça, c'est que l'inscription, comme quoi elle est la 6e lune, ne disparaît pas même une fois que son frère se barre de son corps. Parce qu'on pourrait se dire que c'est, on va dire, le regard de son frère qui transparaît dans son regard elle quand machin et qui fait qu'on voit la 6e lune. Par contre, je me dis, si c'est l'entité qui effectivement est composée de 2 corps, mais qui est la lune, tu découpes la tête de l'un si t'as pas découpé l'autre, et inversement, eh ben, cette lune ne meurt pas, ça justifie pour moi le grade de pilier, et je me dis, ouais, je comprends en quoi c'est super compliqué de les battre. Parce que de lune, tu veux dire de lune, pardon, ouais. Parce qu'ils sont super chauds, lui, ça m'a l'air d'être un malade, et donc ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être limite un travail synchronisé entre soit un pilier qui sait gérer les deux en même temps mais ce qui paraît chaud, ou entre 2 piliers ou 2 personnes d'un niveau de ouf c'est qui ce qu'on va avoir en même temps les 2 têtes c'est ce qu'on va avoir venir à bout. Je te l'annonce tout de suite, c'est ce qu'on va avoir parce que Daki elle est immensément forte, hein, faut pas la sous-estimer, hein. Nezuko elle était là c'est un niveau de malade. Daki elle a ruiné Tanjiro, hein. Tanjiro qui s'est dépassé, il était dans ses retranchements là. Donc je pense que Daki elle a un très bon niveau, mais c'est sûr que contre de très bons piliers comme Uzui, bah là il y a une difficulté et il faut les deux. Et je pense que c'est ce qu'on va avoir. On va avoir Uzui contre Gyutaro, parce que ça a l'air d'être le plus balèze des deux, clairement, de ce qu'on voit là, clairement. Première apparition, tac, il entaille Uzui qui n'a eu aucune peine à découper Daki sans qu'elle s'en rende compte.
Et on va avoir les autres pourfendeurs contre Daki, je pense. Ouais, soit c'est ça, soit comme il a 2 épées, Uzui va réussir à... Genre il découpe d'une main la tête de Gyutaro et il arrive à envoyer genre son deuxième katana, etc. Genre ça fait... Et clac, ça coupe la tête de sa sœur en même temps pour synchroniser les 2 coupages. Mais je pense que ça... Tu vois, comme ça apporte une difficulté supplémentaire de devoir faire tomber les 2 en même temps, ça justifie à quel point ils peuvent être un pilier, que si c'est que Gyutaro, bah c'est pas que c'est plus facile, attention, je suis pas en train de dire c'est plus facile, mais je me dis, la difficulté elle est moindre, quoi. Et Daki, elle serait un petit peu rangée au rang de... Ça sert à rien, en fait. Et ça me dérangerait un peu plus. Après, il le dit, hein, il le dit qu'il n'est pas certain de pouvoir les tuer en coupant la tête que de Gyutaro. Hein. Il se demande même s'il va pas falloir les couper les 2 en même temps. Et là, ça va être la difficulté. C'est une difficulté quand même. Hein. L'existence de Daki, même si elle est plus faible que son frère, déjà, elle reste balèze. Faut pas l'omettre. Hein. Elle peut facilement se débarrasser des autres pourfendeurs qui sont là. Et ça va être une difficulté de réussir à tuer les 2 en même temps, je pense. On va passer à la bande son. Bande son avec du coup Ryota Osaka qu'on découvre dans cet épisode, qui est l'interprète de Gyutaro, qui nous livre une interprétation assez intéressante d'un gars qui est jaloux. Mais alors, j'ai jamais vu aussi envieux que ce gars. Toutes ces phrases, c'est ouais, et puis en fait t'es beau, et puis en fait t'as des femmes, et puis en fait t'as ça, et puis oh quel amour frère, je sais plus ce qu'il dit puisqu'il parle à Uzui, et puis il y a ça, et puis il y a ci, et puis t'es bien habillé. Mais le gars, il m'a tué. Allez, je suis d'accord avec toi. Après, avec en plus en bonus les réponses de Uzui Tengen qui m'ont littéralement flingué, et que le gars qui fait bah bien sûr je suis beau gosse et j'ai 3 femmes qui t'arrivent. Là t'as envie de dire genre c'est à propos à ce moment-là, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'ai été incroyablement surpris du jeu de Ryota Osaka et j'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé que c'est un démon. Il peint comme ça. Alors bien sûr jaloux, mais il a quelque chose de très sombre, de très monstrueux dans son jeu, où tu sens que le gars il vient des ténèbres, tu sais pas d'où il vient le gars, mais il est pas normal, quoi. Il est pas humain, c'est pas une voix qui a une vibration normalement très humaine dans sa façon de jouer, j'ai trouvé, parce que ça dénotait avec tout ce qu'on entend, et j'ai vraiment kiffé. Je me suis dit putain, j'ai le... Mais même son physique, vraiment, il a vraiment... même chez les Oni, tu vois, ils sont globalement beaux, hein, finalement. Les Oni, la plupart des Oni qu'on a vus. Lui, c'est vrai qu'il dénote. Il fait très monstrueux, très crade, comme s'il avait été élevé dans les égouts avec les Tortues Ninja et Splinter. Je sais pas trop, avec une feuille de salade sur la tête. Donc, ouais, je comprends le choix de la voix. Et ressoulignons une nouvelle fois l'interprétation de Miyuki Sawashiro, parce que là, on est un peu sur la déchéance de Daki dans cet épisode. Et elle arrive à la faire, comment dire, splendide. Tu vois, en mode elle surpasse. Elle arrive à la faire ridiculiser par Nezuko en souffrance, en peine. Et elle arrive à la faire à la fois joueuse, à un moment donné avec Tanjiro qui n'arrive pas à maîtriser Nezuko, et à la fois pleureuse, petite sœur en détresse quand il y a Gyutaro justement qui arrive. Un panel d'interprétation au sein d'un seul épisode. Incroyable. Magnifique. Ouais, incroyable. On peut passer du coup à l'animation-réalisation. On est encore sur du haut level. Hein. Ouais, avec une très très belle scène, je sais pas si tu as noté cette scène là, au moment où Gyutaro il passe à l'attaque et que Uzui aussi il entre en scène là, et qui commence à parer ses premières attaques. L'animation, le plan, déjà la réalisation, déjà le plan est assez incroyable puisque c'est un plan de haut sur le mouvement de Uzui où il balance ses machins là, et l'animation aussi est vraiment époustouflante en fait dans un secteur assez clos en fait, parce qu'on est sur une petite pièce en fait, qui est certes ouverte sur la rue, mais vraiment une très petite pièce. Assez incroyable. Ça commence sur les chapeaux de roue avec le combat Nezuko Daki qui est hyper ouf. Celui que tu viens de souligner, qui rajoute encore, ça s'arrête jamais en fait. Et tu te dis, mais putain, l'animation, mais quelle animation! C'est... Ouais. Je n'arrive pas à trouver des défauts. Je suis désolé, hein, c'est pas que je veux faire mais il n'y en a pas. C'est du level, quoi, du très très haut level. Et bah écoute, ça nous fait un lien parfait avec la conclusion. Je vais pas commencer à tergiverser. J'ai surkiffé. Je m'attendais pas à ce que le 7 soit à ce point au-dessus du 6 que j'avais déjà surkiffé. Le 6, j'étais déjà en mode wow. Mais à un moment donné,
Le 6 est hyper intense et puis ça retombe parce que forcément, Tanjiro il s'essouffle, tu te dis c'est pas encore assez, et tu restes sur un cliffhanger. Tu te dis oh putain de ouf Nezuko. Et là, il y a tout dans cet épisode, c'est-à-dire que t'as ça mais ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. T'as Nezuko, il faut la maîtriser, elle détruit tout, il faut la maîtriser. Arrivée de Uzui, surprise de Daki, il y a son frère dedans, l'affrontement des deux, ça s'arrête quand? Et puis tu dis c'est déjà fini. Ah putain, incroyable. Mais moi, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est qu'on va de rebondissement en rebondissement. Ouais. Et que effectivement, tu te demandes limite ça s'arrête quand, parce que tu commences avec Nezuko où tu te fais le constat, finalement, elle est large au-dessus, mais loin au-dessus de Tanjiro, en fait. Tu te dis heureusement que c'est pas une ennemie, parce qu'il aurait du mal à la vaincre. Ouais, il a déjà peiné contre Daki, il s'est fait ruiner. Alors qu'il s'est surpassé, il est extraordinaire, attention, Tanjiro, il a réussi à parer ses attaques, à découper ses hobbies et tout. Mais Nezuko, elle est large au-dessus. Et alors, mais de surprise en surprise, avec de l'inattendu dans cet épisode, gore comme jamais, où même tes personnages principaux ils se font découper en morceaux, quoi. Heureusement que c'est pas des humains. Et même Uzui, tu te dis, il va peiner contre Gyutaro quand même. Donc c'est vraiment un excellent épisode. Et là où je pensais que finalement on était peut-être au climax de ce combat avec le dernier épisode, en fait pas du tout. L'auteur réussit un savoureux plot twist. Et ça va encore continuer quelques épisodes, je pense. Ouais, et puis plot twist qui en plus pour moi, je pense, était pas, tu pouvais pas le deviner. Voilà. Je pense vraiment qu'il faut être de mauvaise foi si t'as pas lu le manga pour te dire, moi je savais que dans Daki il y avait un autre, je savais, c'est pas possible. Donc être surpris de cette manière-là, et tu te dis putain, j'adore, c'est ce que je recherche, ne pas pouvoir deviner les choses, tout en me disant que ce que je n'ai pas deviné, c'est extraordinaire. C'est ce que je vis là, j'adore. Donc, écoutez, si vous voulez vivre des choses extraordinaires, abonnez-vous sur la chaîne de Léo Max. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 8 de Kimetsu no Yaiba, et dès demain ou après-demain pour Shingeki no Kyojin et plein d'autres vidéos. Abonne-toi, on est à fond. À la prochaine. Ciao.